Bonjour à chacun d'entre vous. Ce matin, depuis le début du culte, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être impressionné. Quand je suis arrivé dans cette salle, il y avait du monde partout, les enfants couraient partout, et je me suis dit « Waouh, que de monde !» Ensuite, le culte a commencé, on a chanté, et puis j'ai arrêté de chanter et je nous ai écoutés. Et je me dis « Waouh, quelle puissance, quel volume !» Et puis ensuite, Sylvain a appelé les moniteurs d'école du dimanche et ils sont tous venus là et je me suis dit waouh, quel engagement. Et si vous êtes de passage, si c'est la première fois que vous assistez à un culte ici, vous devez vous dire waouh, quelle assemblée, une assemblée qui va bien. Et c'est vrai, vous auriez raison, c'est une assemblée qui va bien, il y a des gens qui s'engagent, on chante, on loue le Seigneur, et gloire à Dieu. Mais au fond, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel pour savoir si une assemblée va bien, c'est de regarder sa vie de prière. Quelle est la place de la prière dans nos assemblées? Quelle est la place de la prière dans nos cœurs? Et c'est la raison pour laquelle, avec les anciens, nous avons choisi de faire une mini-série, comme l'a dit Sylvain, cette fois-ci j'y arrive, sur la prière. Parce que, effectivement, c'est un sujet qui est essentiel. Et s'il y a bien un sujet où tous les chrétiens se cachent, ou la plupart des chrétiens se cachent quand on l'évoque, c'est le sujet de la prière. C'est un sujet pour lequel, généralement, on ne se sent pas à la hauteur. Parce qu'on a, généralement, tous, plus ou moins, besoin de progresser dans notre vie de prière. Et le texte que j'ai choisi ce matin, comme support de la prédication, n'est pas un texte auquel on pense spontanément, naturellement, pour parler de la prière. Mais je l'ai choisi parce qu'il montre la place de la prière dans notre quotidien. Il décrit une situation où l'activité est importante, les apôtres reviennent de mission envoyés par Jésus, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas le temps de manger, une foule avec de grands besoins les suit, elle a de grands besoins spirituels. Jésus les voit comme une foule sans berger, c'est la raison pour laquelle Sylvain a centré la présidence justement sur le rôle de Jésus comme berger. Mais elle a aussi de grands besoins matériels parce que le soir arrive et la foule n'a rien à manger. Et j'ai choisi ce texte parce que je crois qu'il peut changer notre regard sur la prière. Il montre que prendre du temps pour la prière n'est pas une charge comme nous le pensons parfois, et qu'une activité avec laquelle on a du mal à consacrer du temps. Et si on a du mal justement à consacrer du temps à notre vie de prière, c'est parce que ça peut être le signe qu'on n'en a pas suffisamment bien compris ou pris conscience du rôle fondamental de la prière et de notre besoin de prier. Et bien souvent, nous prions quand nous avons fait tout le reste, c'est-à-dire nous consacrons que peu de temps à la prière. La prière est souvent considérée comme quelque chose à faire en plus, quelque chose qui se rajoute à notre emploi du temps, qui suppose de se lever plus tôt ou au contraire de se lever plus tard. Et si je raisonne au niveau de l'Église, nous voyons dans les réunions de prière une réunion qui s'ajoute à un agenda déjà bien chargé. Alors, pour que notre regard sur la prière change, nous avons besoin de comprendre que prier, c'est prendre notre place de brebis dans le troupeau dont Jésus est le berger. Changer notre regard sur la prière est l'objectif ambitieux de cette prédication. Alors je vous propose de lire, maintenant on va aller dans Marc 6, prendre sa place de brebis et prier sans cesse, qui est le titre des deux prédications, celle de Jean-Marc la semaine prochaine et la mienne, extrait de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et on va lire donc Marc 6, versets 30 à 46. Mais avant de lire ce texte, je vais lire quelques versets avant, en préambule, ce qui nous permettra de mieux comprendre le texte de Marc 6 à partir du verset 30. Donc ne le prenez pas, moi je vais lire, vous pouvez le prendre si vous le voulez, mais ce n'est pas essentiel, je vais le lire simplement pour qu'on ait bien le contexte des versets cœur de la prédication, à partir du verset 7. Jésus parcourait les villages et les environs en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre 2 chemises. Puis il leur dit, « Si quelqu'un part, vous entrez dans une maison, restez-y
si quelque part, vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Ils partirent, et c'est à partir de ces 2 versets dont j'aimerais que vous vous souveniez pour la suite, ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà, et je prends maintenant le texte support de la prédication à partir du verset 30, toujours dans Marc 6. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, le reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le titre de cette première partie est « Se rassembler autour de Jésus ». Et dans le récit que nous avons lu, les apôtres sont allés à 2 reprises vers Jésus. La première fois, ils se sont adressés à Jésus pour lui raconter ce qui s'était passé dans la mission qu'il lui avait confiée. Et la deuxième fois, ils se sont adressés à lui parce qu'ils rencontraient un problème qu'ils ne savaient pas résoudre. La foule n'avait rien à manger alors que le soir tombait. Et les hommes et les femmes de cette époque avaient un privilège incroyable. Ils avaient celui de pouvoir voir Jésus en direct, en chair et en os. Et les apôtres avaient même un contact privilégié évidemment avec Jésus parce qu'ils partageaient son quotidien. C'est évidemment plus notre cas aujourd'hui et nous ne pouvons plus aller voir Jésus comme les disciples avaient la possibilité de le faire. Mais nous avons malgré tout, nous aussi, la possibilité de nous approcher de Jésus, de venir à lui, même si c'est de manière différente. Et c'est la prière, justement, qui nous permet de le faire. Et je vous propose dans cette prédication de faire un parallèle entre la possibilité que les disciples avaient pour s'adresser à Jésus et nous, la possibilité que nous avons de prier. Parce que la prière est le moyen dont nous disposons aujourd'hui pour venir à Jésus. Prier, c'est venir à Jésus. Et ça me paraît être une évidence, mais une évidence qui est bonne à rappeler. Prier, c'est venir à Jésus. Je crois que ça permet de souligner la simplicité de la prière. Prier, c'est venir à Jésus. Lui parler, raconter, se raconter. On peut aussi, bien sûr, prier Dieu le Père. C'est d'ailleurs ce que fait Jésus 2 fois dans le texte. Quand il fait la prière de bénédiction, tout d'abord, avec les pains et les poissons, et puis à la fin du passage, quand il part sur la montagne pour prier. Alors on peut se demander s'il faut plutôt prier l'un ou l'autre, le Dieu ou Jésus. Et je ne crois pas que ce soit très utile de répondre à cette question ici, parce que Dieu et Jésus, bien sûr, sont unis, et si nous pouvons nous adresser à Dieu, c'est uniquement parce que Christ est le chemin qui mène au Père. Donc, prier, c'est venir à Jésus ou s'adresser au Père. Ce qui est important, l'essentiel, évidemment, c'est de prier. Prier Jésus peut peut-être nous paraître plus concret, et c'est normal parce que c'est lui, le médiateur entre nous et Dieu.
Voir la prière comme le moyen de venir à Jésus est un encouragement à la simplicité et à la spontanéité. Il n'est alors plus question d'attendre d'être dans un bon état d'esprit pour venir à Jésus, de choisir le bon moment, de savoir s'il m'écoute ou pas. Simplement, juste simplement, venir à Jésus et raconter. La prière est une chose simple que les enfants peuvent réussir. Et d'ailleurs, souvent, les enfants se débrouillent mieux que nous dans la spontanéité de la prière. Dans le texte, la première fois que les disciples sont allés voir Jésus, au verset 30, c'était pour raconter ce qu'ils avaient réalisé. Et ils étaient poussés par l'envie de lui raconter comment la mission qu'il leur avait confiée s'était passée. Et je crois que leur motivation pour raconter à Jésus leurs expériences était la joie de les partager. Et quand on a vécu quelque chose d'important, on a généralement envie de le raconter à quelqu'un qui compte pour nous. Et bien sûr, c'était le cas des apôtres vis-à-vis de Jésus. Notre deuxième garçon, par exemple, cette semaine, il a réussi un examen, et bien il s'est empressé de nous téléphoner pour nous le dire, pour nous le raconter. Voilà, quand on fait quelque chose, quand on réussit quelque chose, on a envie de le partager, de le raconter à quelqu'un qui compte pour nous. Et c'était le cas des apôtres ici. Les apôtres ont dû être émerveillés par ce qu'ils avaient réalisé. Et le texte dit, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et c'était probablement la première fois que ça leur arrivait. Ils étaient tout contents de le partager à Jésus. Ils avaient réussi à faire comme lui. Eux aussi avaient enseigné, eux aussi avaient chassé des démons, eux aussi avaient réalisé des guérisons. Et on peut lire justement dans les versets 12 et 13 du chapitre 6, que j'ai lu en préambule. Ils avaient des tas de choses à raconter, et j'imagine qu'ils devaient même en être fiers de ce qu'ils avaient réalisé. Et ils devaient tout simplement être heureux de la manière dont la mission s'était déroulée. Et la joie que les apôtres avaient de parler à Jésus devrait nous questionner sur notre motivation à venir à Jésus dans la prière. Alors, bien sûr, les apôtres avaient des choses exceptionnelles à raconter. Et l'envie de raconter, la joie de raconter était certainement spontanée. Et ils n'avaient pas besoin de faire des efforts pour se raconter. Nous, de notre côté, nous n'avons pas que des choses réjouissantes à partager à Jésus. Mais nous devrions tout de même être joyeux de la possibilité que nous avons de parler à notre berger. Et ça, quelles que soient les circonstances. Charlie l'a prié d'ailleurs. Quelles que soient les circonstances de notre vie, nous pouvons être dans la joie justement du Seigneur et dans la joie de pouvoir lui partager, d'avoir cette porte ouverte vers le Seigneur. Et depuis combien de temps ne nous sommes pas réjouis de cette possibilité, de la possibilité de nous adresser à Christ ? Être heureux de retrouver notre Seigneur et notre Sauveur, heureux de nous adresser à lui. Et c'est une joie dont nous devrions avoir conscience, une joie que nous devrions développer, cultiver. Et parfois, bien sûr, les circonstances de nos vies sont tellement difficiles que la seule chose qu'il nous reste est la prière. Notre seul réconfort est de venir à Christ. La seule source de joie et de réconfort est de venir à Christ. Et ceux d'entre nous qui ont vécu ou qui vivent encore des épreuves difficiles le savent bien. Parfois, il y a des étapes de vie où notre dénuement est tel que la seule chose qu'il nous reste, notre seul réconfort, est la prière. La joie de venir à Christ devrait nous pousser à développer, et j'ai envie de dire de muscler notre vie de prière, de l'enraciner dans notre quotidien. Et au-delà de la joie que nous avons à venir à Christ, nous avons un besoin fondamental de relation avec lui. Nous avons un besoin de relation avec notre Père céleste par l'intermédiaire de Christ. Nous avons besoin de notre berger. Comme la foule qui poursuivait Jésus et qui était prête à le suivre dans un endroit désert, même si elle n'avait rien prévu pour le repas. Et Jésus était ému parce qu'elle n'avait pas de berger. Alors, il l'a enseigné pour qu'elle puisse le reconnaître comme son berger. Et je m'arrête sur le verset 34 que je relis. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et on voit ici que sa priorité était l'enseignement. Ce n'était pas de réaliser des miracles ou de leur faire vivre des choses extraordinaires ou particulières, ou même de les nourrir. Non, il les a enseignés. Et c'était sa priorité quand il a vu la foule. Et il a cherché à leur faire comprendre, avec leur intelligence, qu'il était le berger. Et je trouve que cette séquence est intéressante. Avoir soif de Christ parce que l'on a conscience d'un manque et être enseigné
pour comprendre qu'il est le berger et qu'il peut répondre à ce manque. Cela montre l'importance de l'enseignement, l'importance de lire la parole, de la méditer, pour comprendre, pour être convaincu qu'il est notre berger. Et un frein à la prière pourrait être la crainte de ne pas ressentir la présence de Dieu, d'avoir l'impression de parler dans le vide. Mais si notre motivation repose sur le fait de ressentir la présence de Dieu, on ne prie finalement jamais, en tout cas pas souvent, pas suffisamment. Je pense que notre première motivation pour prier est de comprendre, parce que nous avons été enseignés, l'importance de la prière, de comprendre que Jésus est notre berger et que nous avons besoin de relations avec lui. Et si nous devons ressentir quelque chose, c'est plutôt le manque de Dieu dans notre vie en général et dans notre vie de prière en particulier. C'est le manque d'un berger qui poussait la foule à suivre Jésus. Et il lui a expliqué, il les a enseignés que c'était lui le berger. Il vivait, la foule, ce que l'auteur du psaume avait ressenti, l'auteur du psaume 42 avait ressenti en son temps et qu'il exprime dans ce psaume. Psaume 42, versets 2 et 3. « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Avons-nous suffisamment soif de Dieu pour venir nous présenter devant lui par la prière ? Et la prière permet justement de répondre à ce besoin de relation avec Dieu. Et une autre dimension de la prière est de nous permettre d'exprimer à Christ nos limites. Et c'est le sujet justement de la partie suivante, de reconnaître devant lui nos limites en tant que brebis vis-à-vis du berger. Les apôtres se sont sentis démunis quand ils ont réalisé que la foule était encore là, alors que le soir arrivait et qu'elle n'avait rien à manger. Et comme ils ne voyaient pas comment résoudre ce problème, eh bien, ils se sont tournés naturellement vers Jésus. Et cette situation est décrite au verset 35. Peut-être aussi d'ailleurs qu'ils en avaient assez de la présence de la foule. Jésus leur avait dit de venir dans un endroit désert pour se reposer et bim, ils sont à nouveau entourés d'une foule très nombreuse. Peut-être qu'ils auraient tout simplement aimé passer du temps seuls avec Jésus. Alors renvoyer la foule leur permettait de retrouver un peu de calme. Et c'est une hypothèse qui est certes moins bienveillante vis-à-vis des apôtres, mais après tout, on pourrait les comprendre si c'était le cas. Et peut-être qu'ils ne savaient pas comment dire à Jésus qu'ils n'en pouvaient plus, ils en avaient marre, tout ce bruit, de toute cette foule. Mais au fond, peu importe les raisons qui les ont poussés à s'adresser à Jésus, que ce soit parce que les apôtres ont eu un vrai souci pour nourrir la foule, ou parce qu'ils sont fatigués de sa présence, ils ont un problème qu'ils ne savent pas résoudre. Alors, tout simplement, naturellement, ils vont à Jésus pour lui soumettre. C'est après tout une situation normale d'une brebis qui constate ses limites et qui a recours au berger pour que celui-ci lui vienne en aide. Elle a besoin de trouver une solution à un problème qu'elle ne sait pas résoudre. Faire le constat de nos limites permet de prendre conscience de notre dépendance au berger. Et venir à Jésus par la prière permet d'exprimer cette dépendance. Quand un disciple a demandé à Jésus de leur apprendre à prier, dans Luc 11, Jésus a répondu par la prière du Notre Père, dans laquelle il y a cette phrase que l'on connaît bien, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et cette phrase est l'expression de notre dépendance à propos de nos besoins les plus primaires, la nourriture. Mais quand nous vivons dans un contexte d'abondance, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart, nous avons du mal à prendre conscience de cette dépendance. Pour l'immense majorité d'entre nous, on ne se pose pas la question de savoir si on a quelque chose à manger ce midi ou où on va dormir ce soir. Ce n'est pas le cas, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, partout. Et cette abondance fait que nous oublions notre dépendance à Christ pour ce genre de choses aussi. Même si la nourriture ne nous provient pas du ciel, comme c'était le cas pour les Hébreux avec la manne quand ils étaient dans le désert, mais notre nourriture provient du supermarché, donc on peut avoir tendance à oublier notre dépendance sur des besoins aussi primaires. Prier, c'est reconnaître Jésus comme berger. C'est reconnaître que l'on a besoin d'un berger et que nous ne sommes que des brebis. C'est reconnaître nos limites et c'est aussi reconnaître notre dépendance. Et même quand nous avons l'impression d'être capables de pourvoir seuls à nos besoins, nous sommes malgré tout dépendants.
Et la foule, et puis aussi les disciples d'ailleurs, ont été au bénéfice de la multiplication des pains. Et ils se sont bien rendus compte de leur dépendance vis-à-vis de la nourriture. Alors n'attendons pas que quelque chose vienne à nous manquer pour nous tourner vers le berger. Prions aussi pour que le Seigneur pourvoie à nos besoins les plus primaires et soyons reconnaissants quand il le fait. Je vous propose de nous arrêter à présent sur la manière dont les apôtres expriment le problème du manque de nourriture et la solution qu'ils proposent. Versets 35 et 36. « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs pour s'acheter du pain. » Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne dans la manière dont les apôtres formulent leurs demandes ? Je trouve, pour ma part, étonnant qu'ils disent à Jésus quoi faire. Comme s'ils voulaient lui souffler une solution. Vous savez, des fois que Jésus se dise, ils sont embêtés et qu'ils se disent « Ah ben mince, alors comment on va faire ?» Non, les apôtres veulent aider Jésus, ils lui soufflent une solution. C'est plutôt sympa de leur part. Mais je crois que nous aussi, parfois, souvent, nous avons tendance à dire à Jésus quoi faire. Combien de fois nous disons à Dieu ou à Jésus ce qu'il devrait faire pour résoudre l'un de nos problèmes. Seigneur, permets que ce projet réussisse. Seigneur, fais en sorte que la réponse soit oui. Seigneur, guéris-moi. Et même si ces prières sont évidemment compréhensibles, légitimes, ce sont finalement des prières où nous cherchons à mettre Dieu à notre service. C'est la brebis qui dit au berger quoi faire. Et malgré nous, nous inversons la relation. Bien évidemment, et je le redis, ces prières sont légitimes et Jésus nous encourage à lui soumettre ce que notre cœur désire, ce dont nous avons besoin, bien évidemment. Mais il peut ne pas répondre de la manière qu'on lui suggère et nous devons prendre cela en compte et l'accepter. Romains 12, verset 12. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Nous pouvons effectivement prier pour que notre détresse s'arrête. Et c'est légitime de le faire. C'est humain, c'est compréhensible. Et encore une fois, Jésus nous encourage à le faire. Mais nous pouvons aussi prier pour notre patience dans la détresse. Et dans tous les cas, persévérons dans la prière. Jésus n'a d'ailleurs pas écouté les apôtres sur la solution qu'il lui proposait. Il n'a pas appliqué la méthode qu'il lui suggérait. Il lui avait demandé de renvoyer la foule et il leur répond de manière complètement décalée en leur disant « Nourrissez-les vous-même ». Et ils ont dû être très certainement déstabilisés par la réponse de Jésus. Mais même si Jésus n'a pas répondu de la manière attendue, il a tout de même répondu parce qu'il connaissait leurs besoins, leurs vrais besoins. Et au fond, la foule est repartie une fois qu'elle a été enseignée et nourrie. Et par sa réponse, Jésus a repris sa place de berger avec pédagogie. Alors, gardons notre place de brebis et laissons-lui sa place de berger, tout en lui exprimant nos difficultés, nos limites, nos détresses. Je crois qu'il y a 2 travers dans lesquels nous ne devrions pas tomber. Trop spiritualiser les choses ou au contraire ne pas les spiritualiser assez. Trop spiritualiser serait, par exemple, de prier pour notre guérison tout en négligeant le traitement médical que nous devrions suivre. Et à l'inverse, pas assez spiritualiser serait de remettre complètement notre guérison à Dieu et dans la prière. C'est l'inverse de ce que je veux dire. Complètement notre guérison dans la médecine et en oubliant la prière. Merci, vous avez réagi, ça m'a fait dire tiens, je dis un truc qui ne va pas, quoi. Merci de cette collaboration. Et je crois que Jésus nous donne ici une leçon sur la place de la prière. Il demande aux apôtres de rassembler la nourriture dont ils disposent. Puis Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et prononce la prière de bénédiction. Qu'est-ce que représentaient les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 5000 hommes ? Pas grand-chose, voire même rien du tout. Mais les apôtres ont été impliqués. Ils s'en sont remis à Jésus en lui donnant les pains et les poissons. Puis Jésus a levé son regard vers le Père. Et sous l'impulsion de Jésus, les apôtres ont fait leur part. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient, puis ils l'ont donné à Jésus, encore une fois, qui lui a levé les yeux vers le ciel. Alors nous aussi, au fond, faisons notre part, faisons tout notre possible et prions pour que Dieu réalise l'impossible. Agissons en fonction de nos moyens, puis levons les yeux vers le ciel. Exprimons aussi notre reconnaissance pour ce que nous avons.
Et même dans les cas où ça ne nous paraît pas beaucoup, 5 pains et 2 poissons, ce n'était pas grand-chose. Ça a dû même paraître ridicule aux apôtres. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et pourtant, grâce à Jésus, eh bien, ils ont réussi à nourrir toute une foule. Je propose cette troisième et dernière partie sur la prière comme un moyen de se mettre à l'écart. Et se mettre à l'écart, dans un premier temps, en assemblée. Alors, revenons pour ça au début du texte, où la réponse de Jésus au récit que les apôtres lui font est intéressante. Il ne leur pose pas de questions, il ne commande pas ce qu'ils ont fait quand les apôtres lui racontent, il ne les félicite pas non plus. Non, sa seule réponse est « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ». Et je trouve qu'on a ici toute l'expression de la bienveillance de Jésus. Malgré tout ce qu'il y a à faire, malgré toutes les personnes qu'il a à enseigner, à guérir, à nourrir, eh bien, il leur dit « Mettez-vous à l'écart et reposez-vous un peu ». Et Jésus ne leur dit pas « Allez à l'écart », mais il leur dit « Venez à l'écart ». C'est-à-dire qu'il se met à l'écart avec eux. Et se mettre à l'écart avec Jésus, quel repos au fond, pour prendre le temps justement de partager, de lui parler. Et se mettre à l'écart pour prendre un temps de repos en passant du temps avec Jésus, il y a ici, vous voyez, une dimension collective à ce temps de repos. Les apôtres se sont reposés, mis à l'écart ensemble. Et il me semble que prendre du temps collectivement, rassembler autour de Jésus, ce qui signifie pour nous rassembler pour prier, afin de se mettre à l'écart et trouver du repos, est une dimension de la prière que l'on ne souligne pas assez. Je trouve que l'on ne considère pas assez la prière collective en assemblée comme un lieu de ressourcement et un lieu de repos. Un temps où l'on prend pleinement sa place de brebis avec le troupeau et derrière le berger. C'est ce que nous vivons au culte, bien sûr, le dimanche matin, mais nous ne devrions pas seulement le vivre au culte. Il y a aussi les groupes de semaine, les réunions de prière. Et ce sont des temps que nous mettons à part pour vivre cette expérience-là, ce ressourcement de se mettre à l'écart. Et je crois que ce sont des temps dans la semaine à ne pas négliger. Ce sont des lieux, des occasions où nous manifestons que nous sommes un corps, un troupeau dont Jésus est le berger. Et ce sont des lieux où nous nous mettons à l'écart dans la semaine justement pour prendre un temps de repos. Et nous vivons parfois un paradoxe. Nous n'allons pas aux réunions de prière parce que nous sommes fatigués, alors que c'est au contraire, ça devrait être une façon justement de nous ressourcer. Alors évidemment, je ne veux faire culpabiliser personne et je comprends évidemment que la fatigue nous pousse à rester chez nous. Encore une fois, c'est peut-être légitime et compréhensible. Mais je nous invite à renouveler notre regard sur les réunions de prière ou les groupes de semaine. Ne les voyons pas comme des activités supplémentaires auxquelles il faut nous rendre, mais comme des lieux, des moments où nous nous mettons à l'écart, ensemble, avec Jésus, pour prendre un temps de repos. Alors il y a une dimension bien sûr collective au fait de se mettre à l'écart avec Jésus, mais il y a aussi une dimension individuelle. Parce que de la même manière qu'il y a une prière communautaire, il y a aussi bien sûr une prière individuelle. À la fin du récit, au verset 46, Jésus s'est mis à l'écart lui aussi. Il a envoyé ses disciples en barque vers Bethsaïda, ensuite il a renvoyé la foule, et lui est allé sur la montagne pour prier. Et après le temps de l'action, au fond, vient le temps du repos, de la communion avec Dieu. Et c'est vrai aussi pour Jésus. Et ça m'a toujours étonné que Jésus mette du temps à part pour prier. Parce que s'il y en a bien un qui était en communion permanente avec le Père, c'est lui, évidemment. Et malgré ça, lui aussi, Jésus aussi, eh bien, se mettait à l'écart. Et si Jésus en avait besoin, eh bien, ça signifie que nous en avons, nous, encore plus besoin. Et c'est finalement assez orgueilleux de penser que nous n'avons pas besoin de passer de temps à l'écart avec Christ, avec Dieu le Père, passer du temps en prière. C'est penser que l'on peut s'en sortir tout seul. Et quand Jésus est monté sur la montagne, le texte nous dit que c'était le soir. Et ce que je trouve intéressant, c'est un petit peu avant, dans Marc 1, au verset 35, il y a un verset assez similaire qui dit « Vers le matin, alors qu'il faisait encore sombre, donc Jésus, dont il est question, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il priait. Et commencer ses journées et les finir en se mettant à l'écart pour nous ressourcer auprès de notre berger, je crois que c'est un excellent modèle que nous devrions imiter le plus souvent possible. Et ce texte est aussi une invitation à trouver
notre endroit désert, à trouver notre montagne, c'est-à-dire un lieu où il n'y a pas de sollicitation extérieure et où nous pouvons complètement, pleinement nous concentrer sur Christ, sur Dieu le Père, sur notre prière. Dans Matthieu 6, généralement on connaît ce verset, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le désert, notre lieu secret, n'est pas vide. Il y a Christ, il y a Dieu, l'Esprit Saint y souffle. Et leur présence est un murmure impossible à déceler si nous sommes sollicités pour autre chose. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous retirer, de trouver notre montagne, de trouver notre endroit désert. Parce que nous avons besoin de silence pour les entendre. Et le silence est un bien précieux. Et nous avons aussi besoin de silence pour exprimer nos prières. Alors notre rencontre avec Christ sur notre montagne personnelle devrait être notre axe autour duquel tourne tout le reste de notre vie. Je marque un temps d'arrêt parce que c'est peut-être la phrase la plus importante de la prédication. Et je le redis, notre rencontre avec Christ sur notre montagne personnelle devrait être notre axe autour duquel tourne tout le reste de notre vie. Il n'est pas possible d'être des chrétiens fidèles, debout, joyeux, des brebis qui suivent le berger, sans avoir cet axe qui est de venir à Christ quotidiennement, de prendre ce temps de solitude, de désert où nous rencontrons notre berger. La semaine passée, John, à la présidence, a parlé de la pierre angulaire qui servait à bâtir l'Église. Mais on a aussi, pour nous, notre pierre angulaire qui permet de nous mettre notre vie en règle avec ce que nous demande le Seigneur. Alors, c'est dans ce face-à-face avec lui, sur notre montagne, que nous nous relions, que nous ajustons avec cette pierre angulaire. Pour conclure, j'aimerais que vous vous souveniez que prier, c'est prendre toute notre place de brebis, en exprimant au berger la joie que nous avons de le suivre. C'est exprimer aussi notre dépendance en nous rappelant que sans lui, nous ne pouvons tout simplement rien faire, même si on peut parfois en avoir l'illusion. Prier, que ce soit en assemblée ou individuellement, c'est se mettre à l'écart avec Christ et prendre un temps de repos, un temps de ressourcement avec le berger. Et je reprends ce verset que j'ai déjà lu. « Réjouissez-vous dans Romains 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Et que toute l'année, nous sachions persévérer dans la prière. Et que nous sachions aussi, comme Christ l'a fait, lever nos yeux vers le ciel. » Amen.